prévue pour le 13 avril prochain à Genève, la conférence de haut niveau de donateurs sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo risque de ne pas connaître la présence du gouvernement congolais. En effet, celui-ci, par le biais de son Premier ministre y pose une condition. Le gouvernement de la République conditionne sa décision de participer à la rencontre de Genève à l'harmonisation des vues entre le gouvernement et les partenaires, notamment sur les indicateurs de la situation humanitaire actuelle en République démocratique du Congo, peut-on lire dans le communiqué signé par José Makila. À en croire le gouvernement congolais, lui et ses partenaires n'ont pas la même perception de la situation humanitaire au pays. Lors de la réunion tenue le lundi 12 mars dernier entre la délégation de Madame la ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement du Royaume des Pays-Bas qu'accompagnait le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies et le gouvernement représenté par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications faisant l'intérim du Premier ministre et du ministre de la Solidarité et Action humanitaire, plusieurs questions étaient restées en suspens. Il s'agissait entre autres de revisiter l'activation du niveau d'urgence humanitaire le plus élevé dans le système humanitaire international, en d'autres termes le L3, dont a fait l'objet la RDC. La République démocratique du Congo a fait entendre sa voix en récusant le positionnement que nous avons qualifié d'explosif ou L3, explique le Premier ministre du gouvernement congolais. Toutefois, l'État congolais reconnaît que le pays fait face à des situations d'urgence, mais estime que cela n'appelle nullement à une considération aussi accrue telle que soutenue par les organismes et ONG. Pour le gouvernement congolais, ces derniers véhiculent une mauvaise image de la RDC à travers le monde. Aussi pour le gouvernement congolais, une harmonisation de vues s'impose d'autant plus qu'il existe une discordance des statistiques sur la situation humanitaire, entre celles fournies par le gouvernement, du reste établies par les différents services habilités dans la collecte des données sur le terrain et celles provenant de la communauté humanitaire. Pour Kinshasa, le retour de la paix dans les espaces kasaïens et nord-katangais, mais aussi la maîtrise de la situation globale sur terrain, sont autant de résultats qui ont rendu possible le renforcement de la protection des civils, y compris les acteurs humanitaires longtemps victimes des attaques de ceux qu'ils qualifient des groupes terroristes. Au regard de ces arguments, le gouvernement congolais n'exclut pas totalement sa participation à cette conférence mais décline pour l'instant l'invitation de Genève.